Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Arcane Butterfly. Ça y est, je suis de retour enfin chez moi, comme vous pouvez le constater pour ceux qui connaissent ma chaîne. Donc là, je reprends les tirages comme habituellement. Ça me fait très plaisir d'être de retour. Et nous reprenons avec le tirage pour vous, les cancers. Si vous avez cancer en signe solaire, ascendant lunaire et vénusien, hop, hop, hop. C'est votre tirage général pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. On va voir quelles sont les énergies qui seront là disponibles pour vous pour les prochains jours. Mes chers cancers, on va commencer avec le tarot. Oui, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec le tarot. On va savoir de quoi nous allons parler, quel est le message que je dois transmettre. En tout cas, il s'agit d'un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne avec vous, soyez raisonnable. Si ça n'a rien à voir avec votre histoire, c'est tout simplement parce que ce tirage n'est pas pour vous et tout va bien. Je vous rappelle également que les énergies peuvent être inversées. Peut-être que je ne parlerai pas de vous, mais de la personne en face de vous. Vous allez savoir identifier. En tout cas, si vous êtes là, ce n'est pas un hasard, c'est juste qu'il y a quelque chose, un petit message vous concernant. Restez jusqu'à la fin pour le savoir. On commence tout de suite maintenant, sans plus tarder. Quelles sont les énergies pour les cancers qui sont là avec moi? Ça commence avec la 7 d'épée. Waouh, ça commence fort. Une énergie qui n'est pas claire, une énergie de mensonge, tromperie, quelqu'un qui n'est pas franc, quelqu'un qui n'est pas très honnête, ou bien on parle ici d'un auto-sabotage. Qu'est-ce qui se passe avec cette carte pas super cool pour commencer votre tirage? Mais en tout cas, il se montre dès le début. Hein. Le roi de coupe. Ok, donc je pense que là, nous allons parler de votre vie sentimentale. Avec ces deux cartes-là, normalement, je peux déjà vous le dire. Alors, quoi d'autre? Le chariot. Ok. Attention. Hein. Encore une? Ouais, je ne sais pas pourquoi, je sentais que ça viendrait. J'ai ressenti l'énergie de la 9, de la 10 d'épée, et là j'ai la 10 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous fait croire qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, quelqu'un qui se montre très aimant, qui se montre très intéressé, quelqu'un qui a beaucoup de sentiments et avec qui les choses ont évolué très rapidement. Mais il y a déjà une blessure ici. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin de cette blessure avec la 10 d'épée. D'accord? Vous sortez d'une souffrance, d'une trahison, d'une blessure, quelque chose qui vous a fait vraiment mal avec quelqu'un qui vous a peut-être promis plein de choses, qui a voulu commencer dès le départ, peut-être en vous proposant même un mariage, pourquoi pas, mais c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête. Hein, et qui vous a laissé dans cette énergie-là de souffrance, de tristesse, de blessure. Parce que c'est quelqu'un qui s'est montré très sincère, très aimant. C'est le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui aime, qui a un amour démesuré, qui prend soin, mais c'était pas quelque chose de franc avec la 7 d'épée, malheureusement. Et vous vous êtes rendu compte un peu tard, c'est-à-dire que malheureusement, vous avez fait confiance en cette personne. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à du love bombing, ça me fait penser à quelqu'un qui commence tout de suite avec beaucoup de passion, d'amour. Vous êtes mon âme sœur, quelqu'un qui est très très fort avec les paroles. Et qui démontrait aussi beaucoup de sentiments, d'avoir beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, mais qu'en vrai, ce n'était pas tout ça, et c'était quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti. En vous laissant, oui, dans cet état de souffrance, de tristesse, de frustration, pire que ça même. Mais c'est la fin. Excusez-moi. La bonne nouvelle, c'est que c'est la fin. Ben voilà, ce que j'avais dit, je sentais l'énergie de la 9 d'épée, et la voilà. Oui, là, cette personne vous a laissé dans une énergie de déprime.
il y a du stress, de l'angoisse, vous ne dormez pas bien, il y a ici une énergie d'anxiété, c'est voilà, c'est des nuits mal dormies, c'est une douleur, vous vous réveillez dans la nuit, vous ne comprenez pas, parce que c'est quelque chose qui a commencé très très bien, les choses sont avancées très rapidement, mais la personne n'a pas été honnête, quoi. C'est pas cool. Quoi d'autre pour les cancers qui sont concernés par ce tirage? Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Bah oui, cette personne, elle pensait à sa satisfaction personnelle. C'est quelqu'un qui pensait à lui tout d'abord. Alors oui, c'est normal de penser à soi tout d'abord, mais je pense qu'elle pensait qu'à lui, en fait. Cette personne ne pensait qu'à elle-même. C'est la carte de la satisfaction personnelle. C'est quand tout va bien pour moi. J'ai envie, voilà, que les choses avancent à ma façon. Je suis avec toi quand j'en ai envie. C'est les choses à sa façon, à sa faveur. Donc, c'est quelqu'un qui était égoïste. C'est quelqu'un qui était égoïste et qui ne pensait qu'à lui. Et pourtant, il s'est montré très intéressé, très aimant. Oui, cette personne, vous avez cette personne vous a proposé une réciprocité, un échange équitable, juste, mais c'est pas ce qu'elle vous a donné. Elle vous a laissé, oui, dans la frustration, dans l'angoisse, dans le stress, dans l'inquiétude, dans la déprime. C'est quelqu'un qui vous a promis une réciprocité, c'est quelqu'un qui s'est montré très aimant, mais qui finalement vous a laissé voilà, dans l'angoisse. Oups. Ouais, cette personne, elle n'était pas sincère, elle avait d'autres options. C'est une carte qui parle d'illusion aussi, donc oui, elle a bien joué avec vous, malheureusement. Et c'est quelqu'un voilà, qui n'a pas été franche, quelqu'un qui n'a pas été franc, pardon, une personne qui n'a pas été franche, quelqu'un qui n'a pas été honnête et qui était dans l'illusion et qui avait plusieurs options. Oui, bah oui. Parce que vous vous attendiez à ça, à la 10 de coupe. Et c'est peut-être ce qu'elle vous a promis, cette personne, cette 10 de coupe-là. Qui vous a même promis une famille, peut-être. Qui vous a promis une vie de famille comblée. Qui vous a promis un avenir radieux. Avec toutes ces 10 de coupe-là qui parlent d'un équilibre de sa vie sentimentale. Avec une famille, avec des enfants. C'est quelqu'un qui vous a vraiment promis beaucoup de choses. Et qui n'a pas accompli un tiers de ce qu'elle vous a promis. C'est quelqu'un qui vous a fait croire en beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'illusions dans cette histoire. Bon, ici, je vois une guérison. Hein, une période d'isolement. Je pense que maintenant, vous allez peut-être vouloir un peu de calme dans votre vie. Je pense que là, c'est pas le moment d'aller chercher ou d'aller célébrer ou d'aller sortir pour essayer de chercher quelqu'un d'autre. C'est le moment de vous reposer. Je pense que c'est l'énergie que vous voulez. C'est vraiment de vous rééquilibrer, de guérir de cette blessure. Ici, on parle d'un éloignement qui est, comment dire, qui est volontaire, qui est de votre choix. Vous voyez, vous choisissez de vous éloigner pour récupérer, de vous éloigner pour essayer de retrouver votre équilibre, vos forces. C'est une carte qui parle de guérison. Oups, non, il y en a beaucoup qui tombent. Tac, on reprend. Allez, oups, celle-ci, elle saute. Elle saute loin. Eh bien, c'est très bien, c'est la carte de l'indépendance, c'est la carte de la liberté. Là, ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est que vous allez vous sentir indépendant et vous allez vous sentir à nouveau bien dans vos baskets, bien dans votre peau. Et c'est après une période, oui, une période de souffrance, mais une période aussi de guérison. Vous allez récupérer et vous allez vous sentir bien à nouveau dans votre peau, que vous soyez en couple ou pas, ou que vous soyez tout seul ou toute seule. C'est ça qui est rassurant, c'est la fin d'une souffrance. Ouh là là, j'ai du mal là. C'est la fin d'une souffrance et l'équilibre retrouvé avec cette carte-là, la 9 de denier, qui parle de quelqu'un qui est bien dans sa peau, par choix. C'est quelqu'un qui choisit de passer un moment même seul pour pouvoir se rétablir, récupérer, et vous allez y arriver, hein.
Quoi d'autre? Quoi d'autre pour les cancers dans cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Hop, j'en ai combien là? Ouais, mais elles ne sont pas tombées. Allez, on continue. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la suite de cette histoire? Ouais, je pense que en fait, c'est pas facile pour vous de laisser cette histoire derrière vous parce que je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup d'expectatives avec cette carte-là. C'est quelqu'un qui vraiment vous a promis plein de choses. Alors, je ne sais pas si cette personne est... je ne peux pas dire que c'est un narcissiste ou une narcissiste. En tout cas, il y a quand même une toxicité ici avec cette carte-là. C'est quelqu'un qui, voilà, vous a promis des mondes et merveilles et qui vous a laissé dans l'angoisse, dans le stress, dans la déprime. Et c'était pas, ça n'a pas été facile pour vous, mais je pense que oui, vous allez vous choisir avec cette carte-là. C'est la 8 de coupe qui parle de laisser quelque chose derrière soi parce qu'on n'a pas le choix, malgré nous. Vous voyez, c'est quand on laisse quelque chose malgré soi. Quelque chose qui nous est cher, quelque chose qui compte. Donc, ça n'a pas été facile de tourner le dos à cette histoire. C'était dur, mais vous avez réussi à guérir, à vous récupérer, à récupérer votre indépendance, à vous détacher, parce que cette carte parle d'un détachement, même si ça n'a pas été simple. D'accord? Qu'est-ce qui peut se passer encore? Le magicien. Donc, oui, c'est quelqu'un qui vous a manipulé, tout à fait. Et qui avait un pouvoir sur vous. La 10 de bâton, mais c'est une relation qui devenait lourde. C'était lourd pour vous, je pense, d'y croire en quelque chose qui n'arrivait pas. C'était lourd pour vous peut-être d'essayer de tenir debout, d'essayer de garder cette relation, mais là, c'était presque un fardeau. Et je pense que le fait de le lâcher... Alors, vous voyez, j'ai 3 10 là. 3 10 qui se suivent. Donc, là, c'est la fin de la souffrance à cause d'une frustration due à une illusion d'une famille comblée, concrète, solide. Et c'est devenu lourd à porter cette illusion. Et je pense que oui, vous avez lâché ce fardeau parce que c'était vraiment très lourd à porter. Mais c'était aussi dur de laisser tout ça derrière vous, hein. Je vois ici. Et pourtant, vous avez insisté. Oui, je pense que vous avez énormément insisté, bravement insisté. Vous avez tenu bon jusqu'à ce que, bah voilà, jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus. Mais même fatigué, même blessé, vous avez insisté, vous avez tenu bon. C'est marrant, j'ai la 10, la 9, la 8 de bâton. Après, on va voir la 7 peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'ai ici quelque chose qui va arriver, quelque chose de favorable, quelque chose qui va arriver dans votre direction, quelque chose de bien, parce que la 8 de bâton parle de plaisir, parle de mouvement, parle des choses qui sont bien et qui arrivent rapidement dans notre vie. Qu'est-ce qui va arriver si rapidement? Alors, ça peut être cette récupération, hein, parce qu'elle tombe sur la 9 de denier. Donc là, le fait que vous laissiez cette histoire derrière vous, peut-être que rapidement, vous allez quand même récupérer votre énergie. Vous allez quand même passer par une période de réflexion, d'introspection avec l'ermite. Donc, je pense que le moment que vous allez passer avec vous-même, ça va être vraiment très, très fructueux dans le sens où ça va vous faire un bien fou, ça va vous aider à guérir. Et je pense que la solution, justement, pour que vous puissiez arriver à cette 9 de denier, c'est de quitter le bateau, c'est de vous tourner vraiment dans une nouvelle direction, vers des eaux plus calmes, vers des eaux plus tranquilles, parce que c'était vraiment trop le bazar avec cette personne, trop fatigant, trop de spectatives, trop de déceptions, trop de frustration. Ça vous a énormément fait du mal. Et là, je pense que vous allez vraiment vous éloigner, même si à contre-cœur peut-être au début, mais je pense que vous allez vous sentir complètement libéré une fois que vous allez réussir. Le cavalier d'épée. Il y a de la communication quand même. Il y a de la communication ici. Quelqu'un va prendre contact avec vous. Oui, c'est qui? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi cette prise de contact?
Alors, ici, je vois que vous allez tourner le dos à cette personne, à cette histoire, à cette période difficile. Mais ici, je vois qu'il y a quelqu'un et je pense que c'est bien cette personne. Vous voyez, vous partez là et cette personne revient vers vous. Donc, cette personne, elle va revenir pour vous proposer de célébrer, de passer des bons moments. Je pense que cette personne, elle va tout simplement vous dire que, ok, certes, ça n'a pas fonctionné entre nous, parce que peut-être que j'étais pas prêt finalement, j'y ai cru, mais j'étais pas prêt pour une relation vraiment sérieuse, solide, concrète, avec des enfants, avec un château en Espagne. Mais je veux bien vivre des bons moments avec vous, avec cette carte-là. Vous voyez, quelque chose de léger. Donc là, je pense que oui, ça peut parler de quelqu'un qui a envie de reprendre les choses d'une façon différente, d'une façon plus légère, et cette personne va se communiquer pour vous proposer cette nouvelle possibilité. Après, c'est à vous de voir si vous pensez que voilà que vous laissez tomber votre envie d'avoir une relation sérieuse avec cette personne et que vous avez envie de profiter. C'est votre choix. Après, d'après les cartes que j'ai ici, si vous décidez de lui laisser une chance pour vivre de bons moments, vous risquez à nouveau de souffrir parce que il y a quand même, il a eu quand même trop d'expectatives et vous risquez de vous attacher à nouveau. Alors que là, vous avez réussi à récupérer votre indépendance, vous avez réussi à vous détacher. Et là, j'ai la justice. Donc, ça m'étonnerait que vous acceptiez sa proposition, hein. La justice me dit que vous n'allez pas prendre des décisions qui ne sont pas justes pour vous. D'accord? Ça parle d'un équilibre. C'est ça que tu veux, c'est pas ça que je veux. Sauf si c'est ce que vous voulez. Bon, j'ai une carte qui est tombée, mais je n'avais pas commencé à battre. Donc, je l'ai remise. Si jamais il faut qu'elle sorte, elle sortira. Allez. Là, vous allez faire, oui, justice, dans le sens où maintenant, c'est moi qui choisis, c'est moi qui dicte les règles, qui met les points sur les i. J'ai pas envie d'une relation légère, voilà, et vous voulez ce qui est juste pour vous. Après, il va y avoir voilà, un rebondissement dans cette histoire avec la roue de la fortune, ou bien c'est quelqu'un qui va et qui vient dans votre vie. C'est une carte qui peut parler de karma aussi, donc c'est peut-être une relation karmique. Mais ici, on parle d'un changement, d'un rebondissement. Ok, dans quel sens ce changement? Qu'est-ce que ça veut dire, la roue de la fortune ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? Une carte pour clarifier. La lune. Des peurs inconscientes, des illusions encore, des choses pas claires, des choses non dites. Oui, il se peut que cette personne revienne pour vous dire des choses qui n'ont pas été dites ou que vous avez envie de discuter et de dire les choses qui n'ont pas été dites. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Non, ça ne changera pas. La 5 de denier, c'est la carte de celui qui se sent mis de côté, rejeté, abandonné. C'est la froideur sentimentale, c'est le manque. C'est quelqu'un qui vous laisse dans cette énergie de manque, de miettes. Encore une. Est-ce que ça vaut le coup de redonner une chance à cette personne? Non. Ça me confirme. Là, c'est le fou, le mat. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'un compromis. C'est quelqu'un d'aventurier. Cette personne, elle a envie de s'aventurer. Elle donne beaucoup de valeur à sa liberté. Elle est détachée, en tout cas, de cette relation. Mais je pense que c'est quelque chose qu'elle n'a pas envie tout de suite d'avoir une relation engagée. C'est, voilà, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde là. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'une relation sérieuse, d'un engagement, d'une relation de couple. Cette personne a envie de profiter des bons moments. Et elle veut profiter des bons moments avec vous, mais c'est tout. C'est quelqu'un qui est complètement détaché, hein, et qui est prêt pour l'aventure. Donc, je pense que cette personne, elle peut revenir, mais ça ne sera pas pour ce que vous voulez. Ça sera pour juste des petits moments, et c'est pas quelque chose qui peut évoluer, puisque là, nous avons l'énergie du manque, l'énergie de celui qui se sent rejeté, mis de côté, abandonné, parce que cette personne, elle est trop, comment dire, pour elle, sa liberté, elle compte le plus. C'est quelqu'un qui prime pour sa liberté, pour son détachement. C'est quelqu'un qui a envie de vivre d'aventures, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui a envie de s'engager vraiment. Une carte pour
Oups, j'accepte. Oui, j'accepte. J'en ai deux pour terminer. Donc, une carte pour parler de la synthèse. Deux arcanes majeurs qui terminent votre tirage. La tempérance, donc, qui vous demande de vous rééquilibrer, qui vous demande d'être patient, patiente. Je pense que, voilà, vous allez réussir à vous détacher de cette personne, de cette relation. Mais il vous faut du temps, il vous faut un peu de temps. Mais croyez en vous, cela va arriver, ce détachement, cette guérison. C'est aussi une carte qui parle de guérison. Et le monde, qui parle d'une transformation complète, d'une transformation totale. C'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Donc là, je pense que une fois que vous allez vraiment réussir à vous détacher aussi de cette énergie, je pense que vous allez le faire, non sans peine malheureusement, mais voilà, quand on est attaché, c'est pas si simple, mais ça va se faire. Ça va se faire tout seulement, tout simplement, si vous n'acceptez pas ce que cette personne va vous proposer, c'est-à-dire ces petits moments de légèreté. Si vous acceptez, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre, sachez que vous risquez d'être toujours dans cette énergie de miettes, dans cette énergie de quelque chose de... Voilà, vous allez vous sentir parfois mis de côté, c'est pas ce que vous voulez. Et là, on vous demande juste, voilà, d'être juste avec vous-même, d'être patient, patiente. Vous allez réussir à guérir, vous allez réussir à vous détacher et surtout, vous allez passer à un nouveau cycle. Vous allez vivre un nouveau cycle dans votre vie avec la carte du monde. Ça veut dire que oui, cette histoire restera derrière vous, avec tous les apprentissages qu'elle a pu vous apporter, parce que c'est important, quand on échange avec quelqu'un, il y a toujours des choses qu'on apprend, un apprentissage qui est fait, et ça va vous permettre de ne plus commettre les mêmes erreurs et de vivre une nouvelle phase de votre vie beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus comblée, beaucoup plus heureuse, puisque la carte du monde dit que on va vivre à partir de tout ce qu'on a vécu, on va prendre tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a appris à notre faveur et on va vivre une nouvelle vie, on va écrire un nouveau chapitre. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Alors, inversez les rôles, hein, si c'est la personne en face, si vous avez senti que je ne parle pas de vous, mais que je parle de la personne en face de vous. Ça peut aussi être ça. Si ça n'a rien à voir, c'est que ce tirage ne vous concerne pas, il n'y a aucun problème, ça arrive très souvent. Nous sommes trop nombreux pour avoir les mêmes histoires, les mêmes caractères, c'est normal. Je vais tirer un oracle, l'oracle de l'étoile sacrée. Alors, je ne sais pas si on va parler de la même histoire ou si on va parler d'une autre histoire. En tout cas, si vous êtes là, c'est qu'il y a un petit message vous concernant. On va le voir tout de suite avec l'oracle de l'étoile sacrée. Vérité cachée. Ouais, il y a quelqu'un qui cache des choses dans une relation. Oui, il y a des choses, des non-dits. Joie d'être. Bon, ici, on parle quand même d'une joie, de quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a le feu du cœur. Peut-être que cette personne ou cette union vous fait du bien, mais malheureusement, il y a quand même des choses qui sont cachées. Tout n'est pas dit, tout n'est pas très clair. Et oui, ça vous laisse dans une énergie de confusion, de trouble. Vous ne sachez pas trop où vous en êtes. Oui, ça vous apporte une angoisse. Ça peut parler, oui, du tirage du tarot. Hein. Ça peut concerner la même chose, juste en donnant plus de détails, ou c'est peut-être une nouvelle histoire où il y a aussi des choses non dites, des choses cachées. Il y a ici une protection, vous êtes très protégé d'ailleurs. Il n'y a aucun souci là-dessus. On parle ici d'un voyage, un portail de lumière, donc peut-être un déplacement, quelque chose que vous allez faire, un voyage à l'étranger ou tout simplement un week-end pour vous dépayser. Il y a aussi, oui, un déplacement qui est prévu. Ici, ça me confirme cette protection. Vous êtes protégé par l'archange Michel. Vous vous retrouvez dans une impasse. Je pense que cette histoire vous met le doute, la confusion. Donc, il y a un passage bloqué. C'est peut-être une histoire qui n'est pas encore tout à fait fluide. Et pour l'instant, ça ne risque pas puisqu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y aura quand même la révélation, une révélation ici, une étoile de la vérité. Donc, il y aura peut-être une discussion où les choses seront enfin dites. De la sagesse, donc on vous demande de bien réfléchir, d'être prudent, d'être prudente,
consciente pour savoir ce que vous devez faire. Oui, du recentrage. Donc là, il y a une protection. Faites confiance en votre intuition, surtout, je pense, par rapport à cette relation, à cette personne. Ici, on nous annonce une guérison, d'accord? Donc, il y aura une protection, ça, vous êtes toujours protégé, mais il y aura une guérison, et ça, c'est très bien. Une communication du divin, donc oui, faites très, très attention et faites surtout très confiance à votre intuition. Donc, vous allez avoir peut-être un message qui va arriver, un signe, vous allez peut-être rêver de quelque chose, donc soyez concentrés sur les signes de l'univers, sur les messages que vous pouvez recevoir, puisque je pense ça va être utile pour savoir un petit peu ce que vous devez faire, la décision que vous devez prendre. Oui, ici il y a oui, une traîtrise, donc quelqu'un qui porte des masques, mais ça on a vu avec la carte des vérités cachées. Foyer, donc feu bienveillant. Ici, on parle de la famille, donc passer du moment avec vos proches, ça va vous faire du bien, ou cette énergie, ça peut concerner votre autre. Effectivement, si vous avez une famille avec cette personne, ça peut concerner votre autre. La justice, donc ici il aura une justice, soit la justice divine, soit la justice des hommes, soit la vôtre, vous-même, vous allez faire la justice, c'est-à-dire que vous allez choisir ce qui est juste pour vous, ou ça peut parler aussi d'un divorce. Quand la justice, elle tombe, quand il y a des couples, ça peut parler des divorces. Fertilité, donc on peut parler des personnes qui sont des femmes qui sont enceintes ou qui peuvent tomber enceintes. Donc faites attention si vous n'avez pas envie d'avoir un bébé, parce qu'il y a une énergie de fertilité ici qui est très forte. Ou sinon, c'est-à-dire, ça peut aussi parler d'une énergie de donner naissance, de création, voilà, de donner naissance à des projets, à des idées, de mettre des idées en pratique. Donc ici, il y a une énergie de fertilité et une libération. Donc là, il y a une libération, donc ça se finit très bien. Je pense qu'il faut surtout faire confiance en votre intuition. Vous êtes protégé, vous allez avoir un signe, un message. En tout cas, il va y avoir une révélation. Vous allez peut-être connaître toute la vérité. Agissez avec sagesse, avec justice concernant une histoire de traîtrise, une histoire de trahison, une histoire de mensonge, de vérité non dite. Mais je pense que vous allez remettre les points sur les i. Et je pense que vous allez réussir à vous libérer de quelque chose qui vous enchaîne, qui vous attache, donc l'élévation consciente et par vous-même. Donc c'est plutôt positif. À la fin du tirage, pureté d'âme, oui, vous êtes quelqu'un de vrai, de sensible, de pur. Vous cherchez la vérité et vous cherchez vivre avec vos vérités et vos valeurs. Bon. Qu'est-ce que nous pouvons tirer encore pour vous, mes chers cancers? Qu'est-ce que je peux tirer pour vous? Allez, un petit message de l'oracle, les anges de l'amour, pour terminer votre guidance. On va battre un petit peu les cartes et on va tirer 3 cartes pour terminer votre tirage. Ah oui, avant de terminer, oui, allez, on va tirer déjà 3 cartes et après, je vais tirer un petit conseil de l'univers, ok? C'est parti avec l'oracle, les anges de l'amour. Relation karmique, j'avais dit ça avec la roue de la fortune, hein. Vous vous connaissiez déjà dans d'autres vies ou peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, des allers-retours, mais en tout cas, apparemment, c'est une relation karmique. Donc, vous avez des choses à prendre l'un avec l'autre et c'est pour ça que c'est vraiment pas une relation facile à vivre. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, ici, on peut parler aussi d'une autre histoire où il y a aussi une relation karmique et que vous allez prendre du temps ensemble. Vous allez peut-être partir en week-end ou partir en vacances ensemble, en amoureux, pour vivre un moment romantique. Engagement, oui, je pense qu'ici nous parlons d'une autre chose, hein. C'est pour un autre groupe de personnes. Donc engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ici, c'est, voilà, on parle d'une relation karmique, mais où il y aura un engagement avec un voyage, une lune de miel. Vous allez profiter ensemble des moments à deux, des moments en amoureux, et ça va vous aider
à tout simplement faire évoluer cette relation, laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc oui, ça se confirme qu'on parle ici d'une autre histoire, d'accord? C'est une relation qui peut fonctionner et je pense que là, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de sentiments et c'est quelque chose de très très fort et intense. Très bientôt, c'est le fond du deck, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, tout va bien pour le groupe de la fin du tirage. Maintenant, je vais tirer un petit conseil de l'univers pour les cancers qui sont là avec moi. Alors, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme conseil? Allez, 2, 3 max. Hop, c'est parti. La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment las ou là pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Donc attention au surmenage. Donc prenez du temps pour vous reposer. Le mental arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver, aie confiance. Je pense que là, c'est vraiment quelqu'un qui est très fatigué et qui a plutôt besoin de repos et de lâcher prise avec cette carte du mental. Le naturel, ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires, reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Donc, n'essayez pas de changer la personne qui vous êtes pour faire plaisir à l'autre. Soyez vous-même en toutes circonstances, ok? Pour terminer maintenant votre tirage, on va regarder les signes qui peuvent être concernés par ce tirage. Des personnes en face de vous, mes chers cancers, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme signe? Alors, tac, en plus du vôtre, bien évidemment. Allez, on peut avoir quoi comme signe? Quelles sont les personnes en face de vous? Elles peuvent être du signe du bélier. On peut avoir des gémeaux, des scorpions, des capricornes, des balances et en dernier, des taureaux. Voilà, mes chers cancers, c'était votre tirage général pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la partager ou à la booster. Ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une très belle journée et une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.